Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver dans cette nouvelle vidéo pour continuer le projet donc du moteur à vapeur. Et aujourd'hui on va s'attaquer plus spécialement au corps, au corps de la machine. Donc un corps qui fait au plus gros de son diamètre qui est à 38. J'ai coupé dans une barre de 35, donc 30 pour 38, 35 ça gêne pas, c'est juste pour le pied. Donc voilà. On a qu'est-ce qu'on a de particulier? On a plusieurs rayons à effectuer ou pas, ça dépendra. Je pense que je vais les faire. Donc on va se prendre en moins 4 morts donc sur le Olin. Ce que je vais faire, c'est que je vais centrer quand même un point de centre normal pour mettre une contrepointe pour pouvoir usiner tranquillement sans avoir de problème. Pareil, cette pièce sera usinée donc la partie du bas côté mandrin et la partie du haut côté contrepointe. Donc la tête de cylindre viendra par ici. Donc voilà. On a pu voir, non vous aurez pas pu voir, mais moi j'avais voulu sortir la vidéo concernant cette fabrication de cette pièce ici, donc du palier en bronze. Je l'ai pas fait, je l'ai filmé, mais je l'ai jamais sorti parce que je trouvais ça inintéressant finalement. J'ai pas aimé ça du tout, donc j'ai préféré m'abstenir sur ce coup là. Donc voilà, prise en mandrin 4 morts, centrage, et on va commencer à regarder ça de plus près. On a quelques perçages à effectuer, donc un M5 à tarauder, différents trous à faire, donc on va regarder ça. Donc voilà, j'ai réglé à peu près les morts, donc c'est pas toujours évident parce qu'on est un peu, faut que je prenne de la prise pour pouvoir faire toutes les cotations correctement. Je sais pas si vous allez y voir quelque chose. C'est rien du tout, enfin bref. Là, ce qui est important dans cette pièce-là, c'est les codes de longueur. Donc c'est très important sur cette pièce-là, parce que c'est ce qui va déterminer à peu près toute la hauteur du truc. Donc on a des entraxes bien précis à respecter. Il y a des trucs que je pourrais pas tout faire dans cette vidéo. Donc notamment les perçages qui demandent une précision demandent une précision quand même assez rigoureuse. Donc on a des entraxes assez précis du fait du point de pivot du cylindre et donc à ce niveau là du point de pivot du cylindre et différents trous, donc c'est très précis. Ce qu'il faut faire, c'est que je vais pas tout faire dans cette vidéo, donc il y aura des plats, tout ça je vais pas y faire. Donc vu que la fraiseuse est presque remis en marche, il y aura plus qu'à, j'attends juste mon cône qui arrive et quelques réglages sur le variateur. Il me restera plus qu'à faire ça à la fraiseuse, donc patience. Donc là ce que je vais faire, c'est le point de centre, donc rien de sensationnel, un point de centre. J'ai réglé à peu près dans les morts, donc ça tourne pas spécialement rond, mais bon ça va le faire pour ce que c'est faire. Donc voilà, pardon, maintenant il s'agit d'aller au plus près des morts sans les toucher. C'est toujours le but du jeu. Ça n'a pas changé après tout ça. Donc voilà, on met la butée là. On regarde que ça débraye pas. S'il faut, on met un petit coup de serrage en plus. J'ai des temps emmerdé. Voilà. Ça débraye pas. Donc voilà. Pied à coulisses. Donc Montesa qui va bien. Là il y a un épaulement, un restant de chute qui est à 31. Donc là ça gêne pas, puisqu'il faut qu'on soit à un diamètre de 22 sur une longueur de 28. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre ça au propre et on regardera la cotation après.
juste redonner un peu de tranchant à l'outil. Donc alors, on a une première cote où il y a tout le corps de distribution qui est à une longueur de 28. Donc voilà, longueur 28. On va régler le pied à coulisse à 28. Si possible, voilà. Première cote ici. Un petit peu en retrait. Voilà. Première cote ici. Deuxième cote 13 et 13, 26. 26. Voilà. On descend de 2 mm. 26 si possible. Voilà. Un coup de clé de serrage, un vis de serrage. Une vieille méthode. Si j'avais peur un petit peu de bouffer le pied à coulisse dans les morts. Donc 26. Et plus. Voilà. 26 et plus, c'est ce que je dis moi. Là. C'est à marquer. À peu près. Voilà. Une petite marque. Donc là, ça va être les deux cotes les plus importantes. Donc voilà. Deux cotes les plus importantes. Et ensuite, on a donc le reste, on a le pied. Donc ça, c'est pas plus important que ça. C'est surtout ces deux-là qui sont importantes. Donc voilà. Donc allons-y.
le diamètre 22 est maintenant atteint. Normalement. Je vais contrôler le micromètre parce que le pied à coulisse, ça reste le pied à coulisse. Donc c'est pas une cote totalement critique, mais je préfère bien la contrôler plutôt qu'avoir des problèmes par la suite. Parce que reprendre une pièce de cette sorte, c'est pas forcément évident. Le frein, ça va mieux en général. Bon, si vous allez le voir, 21, 22, 22 et 2 centièmes. Donc c'est pas mal. Pour ce qu'on sait faire, en tout cas, ça va très bien aller. Donc maintenant, il faut descendre l'autre. Ce que j'aurais dû faire, c'était continuer. J'ai été con parce que j'aurais dû continuer puis après creuser, mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même s'arrêter cette partie. On peut voir l'éternel problème de l'aluminium. Vous pouvez bien le voir là. Ça s'est complètement aggloméré, ça a complètement fondu et collé sur la plaquette. Voilà, je suis à l'enlever. Voilà, ça s'était complètement collé. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais repasser en ARS avec une vitesse beaucoup plus basse pour décolleter le gros diamètre, et ensuite on passera avec un outil carbure et puis pour la finition. Voilà, je suis repassé en ARS. Donc pour bien décolleter toute la surface, donc on peut voir que ça taille pas trop mal. Et donc après je repasserai en carbure pour faire la finition. Donc je préfère l'enroulement du copeau comment il est maintenant plutôt qu'avant. Donc on peut bien voir la trace où ça s'est aggloméré, où ça a commencé vraiment à chauffer, où la plaquette ne coupait absolument plus. Comment ravager une pièce. Donc là on a un diamètre 19 à descendre. Donc après cet épaulement là, c'est un peu compliqué, on va regarder comment ça se passe. Donc je pense que je vais prendre une outil à gorge, puis faire des petites passes d'avant en arrière. C'est ce qui passera le mieux à mon avis. Là. Je reprends 2 mm de coupe. On dirait c'est merde. Là, les chier son monde. Et on est reparti. J'ai une passe d'ébauche. Je suis un peu lent pour couper de l'aluminium. Mais ça va le faire. On a un milieu. Mais là je préfère comment le copeau s'enroule. Voilà, on va laisser faire.
Donc l'aluminium est bien dissipe bien la chaleur. Voilà pourquoi une autre raison d'utiliser en électronique. Donc maintenant on va tailler la gorge. Donc à 26, là on est à combien ici? On est censé être à 28, donc on y est. Donc on va laisser de la marge. Et à 26, on n'est pas trop mal. Bien, on a de la sur épaisseur là. On va venir tailler dedans, diamètre 19. Là, je fais une avance manuelle. Hein. Et voilà, maintenant je vais juste faire 2-3 petites gorges pour faire joli. Donc je vais pas forcément suivre ce qu'il y a sur le plan, hein, pour prendre un peu de liberté. Donc je pense que je vais en faire une par ici. Voilà. Que ça gêne pas trop l'engin. Là. Hop, on va enlever la butée. Voilà. Un petit chanfrein maintenant. Pour éviter de se casser les doigts. Je ne vais pas pouvoir passer, on va faire comme ça ici.
du numérique manuel. Voilà. Donc c'était un aluminium que vous avez pu voir a été assez récalcitrant à usiner. C'est vrai que je pouvais pas avancer si je butais dans la contrepointe. Donc maintenant je fais une petite finition, puis on va reprendre dans l'autre sens et ce sera fini. Donc voilà, encore une énième pièce terminée, donc j'espère que ça vous aura plu. J'en suis assez satisfait, je le trouve pas mal beau. Bon, c'est vrai que sur le plan il a beaucoup de courbes, mais bon, sur SolidWorks c'est plus simple à faire que pour de vrai. J'ai juste un peu sablé le restant, parce qu'il y avait un petit éton. Enfin bref, donc voilà un peu ce que ça va donner. Donc à peu près la grosseur du moteur. Donc voilà, beau petit moteur. Je serai satisfait. Donc prochaine étape, finir le corps et on passera au piston et au cylindre. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour la suite des événements. Allez, salut!